Je vois les surnaturels en train de je vois des acteurs invisibles entrer dans ton dossier, entrer dans ton travail. Je vois les acteurs invisibles. L'église des Mangembo organise la conférence des Pâques, un temps d'enseignement, de motivation et d'impactation. Orateur, révérend Espérance Makadi. Du mardi 11 avril au dimanche 16 avril 2017, à partir de 16h30, venez vous exposer à la parole et expérimenter la puissance de la résurrection dans les différents domaines de votre vie. Église de Mangembo, 6 avenue Boula numéro 1 bis, commune de Bandalungu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le mouvement L'être et la vie. Merci pour le privilège d'être là dans ta maison. Les lieux où demeure ta gloire. Merci de nous permettre ce soir d'arriver jusqu'ici. Et merci de nous regarder favorablement. Merci pour cette semaine pascale qui veut tout dire, et pour nous et pour l'espèce humaine et pour l'univers. Nous voulons que toute la gloire te revienne tout au long de cette semaine. Merci pour les choses que tu es sur le point d'accomplir. Merci Père pour avoir donné ton Fils unique en qui nous avons la rémission de nos péchés, la rédemption et la vie éternelle. Que dire de plus cette semaine sinon venir t'adorer, te remercier, te célébrer, te dire que nous nous devons nous-mêmes à toi. Au-delà de tout ce que nous te devons, nous nous devons nous-mêmes à toi. Ton amour a été grand. Père, tu as été si miséricordieux, si généreux envers nous. Tu as donné le meilleur de ce que le ciel possède, ton Fils, ton aîné. Nous apprécions cela, sa juste valeur. Nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'acclamons. Il n'y a pas de Dieu comme toi et il n'y en aura point. Tu es digne de nos acclamations, tu es digne de nos cris de joie, tu es digne de nos danses, tu es digne de nos cantiques, tu es digne de notre amour. Reçois nos hommages. C'est au nom de ton bien-aimé Fils, notre précieux Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen 3 fois. Amen. 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 Regardez votre voisin de gauche. Dis-lui, je vaux le prix de mon rachat. Regarde l'autre voisin de droite et dis-lui, je vaux le prix de mon rachat. Dites à celui de derrière, ma vie a coûté la vie de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un croit aux paroles qu'il a déclarées? Dites au voisin, regarde-moi bien.
J'écoute exactement Jésus-Christ. Ou Jésus ou moi, c'est la même chose. C'est le prix de ma rédemption. Est-ce qu'il y a des rachetés dans cette maison? Je voulais savoir ce soir, est-ce qu'il y a des rachetés dans cette maison? Est-ce qu'il y a des rachetés de l'agneau? Qu'ils poussent des cris de triomphe, poussent des cris de joie, qu'ils célèbrent le ressuscité, celui qui vit et qui règne. Je veux entendre plus de bruit dans la maison, à la gloire du reste. Ce sont des bruits qui apportent la guérison, la délivrance, la liberté. Ce sont des bruits qui créent l'atmosphère. Cette semaine, je suis à la maison ce soir, vendredi soir et dimanche. Je vais trouver quand je ferai la Sainte Seine. Je suis en train de chercher. Je vais trouver les bons moments. Et je vais annoncer à quelqu'un: tu seras victime de miracles cette semaine. Quelqu'un sera victime de la visitation. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Quelqu'un sera victime du surnaturel. Quelqu'un sera victime du surnaturel. Si la personne sent que c'est lui, il dit yes, 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 yes. J'aurais voulu multiplier les réunions cette semaine pour multiplier les opportunités. Mais l'Esprit du Seigneur ne nous permet pas jusque-là. Mais à chacune de nos réunions à partir de celle-ci, les hommes et les femmes seront victimes du surnaturel. Yes. Lorsqu'on dit en français que tu es victime, cela veut dire que ça ne dépendra pas de ta foi. Souvenez-vous de cette femme qui a dit au prophète: non, ne mens pas ta servante. Pour dire qu'elle n'a pas cru à ce que l'homme de Dieu avait dit. Que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Il dit non, ne mens pas ta servante. Elle est restée là dans son incrédulité. Mais elle a été victime du surnaturel. Cette semaine, quelqu'un sera victime du surnaturel. Une maladie de plusieurs années restera au bas de la croix cette semaine. L'oppression, le pouvoir du diable, de l'ennemi sera brisé. Quelqu'un sera victime du surnaturel. Quelque chose t'arrivera. Yes. Vous voyez des gens qui disent que moi, je ne sens rien. Moi, je ne tombe jamais. Cette semaine, vous serez victime de quelque chose de surnaturel. Poussez des cris dans la maison que je l'entends.
chapitre 21. Nombre chapitre 21. À partir du verset 6 jusqu'au 9e. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Qui me donne un amen. L'apôtre Jean dit dans la conclusion de son livre, on est au chapitre 21. Après qu'il soit retourné après Pierre dans la pêche, à la pêche, et que le maître se soit révélé à eux. Et après cette autre pêche miraculeuse, comme au début lorsqu'il les a appelés, il ferme en fait le livre presque là où il a commencé avec eux. Le pêche miraculeux. Mais cette fois, un complément, en plus de ce qu'ils ont eu dans la pêche, il y a des poissons déjà préparés, prêts à manger. Il existe des miracles prêts à consommer. Il existe des solutions prêtes à consommer. Il y a des choses que Dieu vous donne, que vous devez entretenir, développer avant d'en jouir. Il y a des choses qui arrivent prêtes à porter. Quelqu'un sera victime d'un miracle prêt à porter. Quelque chose aussitôt que tu le reçois, ça change ton statut, ton niveau, ça t'amène dans une dimension telle que les gens qui sont autour de toi ne peuvent ni comprendre ni expliquer. La question sera comment. Il n'y aura pas de réponse parce que ça sera surnaturel. Alors Jean fait la conclusion de son livre, de son évangile, et il dit, parlant de son précieux maître, il a fait beaucoup d'autres miracles que nous n'avons pas su écrire. Parce qu'il fallait écrire tout ce qu'il a fait. Le monde entier transformé en une bibliothèque ne sera pas à mesure de contenir des livres qui seront écrits ou des rapports de tous les témoignages qu'il a fait. Vous voyez le monde entier, vous enlevez tout ce qui est route, bâtiment, non, maison, vous le transformez en bibliothèque. Il ne peut pas contenir de livres si on rapportait tout ce que le maître a fait. Ça, c'est pas une parabole, c'est pas une parabole, c'est pas une typologie, c'est pas un mystère, ça c'est juste des phrases. Et chaque mot doit être pris au sérieux comme il le présente. Vous voyez des bibliothèques qui parlent, je ne sais pas moi, de Kinkole jusqu'où, on parle du monde entier avec des rangées, on place des livres. Ça ne suffirait pas. Et la question que je me pose, que j'aurais voulu poser à Jean, parce que je n'ai pas de réponse, il parle des choses que son maître a fait pendant 3 ans et demi, ou c'est juste 3 ans et demi, ou il pense après ces 3 ans et avant.
C'est vrai que je n'ai pas de réponse. Mais la manière dont il le présente dans le même évangile, avant de le conclure au commencement, comment il le présente. Là, c'était le chapitre 21, mais lorsqu'on retourne au chapitre 1er, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était auprès de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Et il dit, et la parole a été faite chair. Et on l'a nommé Jésus. Je mets les deux ensemble, je reviens. Et maintenant, lorsque dans la conclusion du même livre, il dit que des choses que le maître a fait, il fallait tout écrire dans des livres. Le monde ne contiendrait pas, ça sera trop petit pour contenir tous ces livres. Il parle de 3 ans et demi, où il parle de la manière qu'il a présenté depuis le commencement et tout ce qu'il a fait depuis le commencement. Ça reste une question. Peut-être quelqu'un a une réponse, je n'en ai pas encore. La révélation de la lumière arrivera. Maintenant, il dit, mais ce qui a été écrit. N'oubliez pas d'où nous venons. Il a fait beaucoup d'autres choses. Touché sur des livres. Le monde est trop petit pour être transformé en une bibliothèque qui soit à mesure de contenir tous ces livres. Alors il dit tout ce qui a été écrit, c'est pour que vous croyez. Maman Iguette, cela veut dire simplement chaque chose qui est écrite dans la Bible est passée par un concours extraordinaire. Beaucoup d'autres choses de la même espèce ou d'expérience ont été aussi faites. Et on les a mis en compétition. Mais ce qui est écrit, c'est ce qui a remporté en quelque sorte la compétition sur beaucoup d'autres choses qui ont été écrites. Ça a été sélectionné d'entre plusieurs autres choses qui ont été faites. Ce qui est écrit, c'est au bout d'une sélection. Jean a vu de lui-même beaucoup d'autres miracles. Il dit c'est impossible d'écrire tout ce que je vis là. Le monde ne contiendrait pas de place pour contenir les livres. Mais je vais trier. Et en triant, certaines choses sont retenues. Cela veut dire que des choses qui sont retenues et rapportées dans les livres, ce sont des champions. Et toute personne qui s'y connecte, il reçoit l'esprit des champions. Vous n'avez pas encore compris. Supposons que le maître ait guéri 45 femmes qui souffrent de perte de sang. Et Jean sélectionne tous ces scénarios. Il choisit ce qu'il écrit. Cela veut dire ce qui est écrit a remporté une compétition. On dit prenons les 25 meilleurs sur les 45. J'ai posé la question à l'ancien infirmier ce soir en entrant là-bas. J'ai dit, est-ce que tu as encore des témoignages où tu veux que j'en crée par centaines pour te permettre d'avoir beaucoup encore en réserve? Parce que le témoignage, c'est comme de beignets, nous les fabriquons à notre propre gré. Nous connaissons la formule. Élie a dit à cette femme, fais passer ton vin.
La femme dit, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. C'est ma souffrance qui me fait parler. Élie se rend compte qu'il s'est trompé cette fois-là. Son don de connaissance a raté. Alors, pour couper court l'histoire, il dit, bon, que l'Éternel t'exauce. Il n'a pas dit ça au sérieux. Il s'est d'abord trompé. Il dit, madame, fais passer ton vin. La femme dit, non, homme de Dieu, là, ça n'a pas marché. Tu es un voyant. Tu es un prophète. Mais tu as tapé à côté. Une manière polie de dire. Si tu étais un vrai homme de Dieu, je t'aurais montré ma tristesse, ma douleur, ma peine qui me ronge. Comment une femme qui souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant, tu vas les confondre à une femme vulgaire qui est ivre. Le prophète, pour juste corriger ce qu'il a raté là, il dit, ok, que l'Éternel t'exauce. Je t'accorde ce que tu voudras. Comme en passant. Mais le miracle est arrivé. Ton amen est où? Amen. Même si c'est en blaguant pendant ces séances, même si c'est pour te faire plaisir, je déclare quelque chose sur toi, elle s'accomplira. Amen. Cet amen-là ne me convainc pas. Amen. Alors, Jean dit, prenons le 25 parmi les 45 femmes qui ont été guéries de perte de sang. Il prend 25. Ça, je vais écrire. Mais puis, il y a beaucoup d'autres témoignages. Ça sera des livres, le monde n'a pas de place. Bon, parmi les 25, ce sont les 15 meilleurs. Après les 10, les 5, et finalement, prenons 2 seulement. Et puis enfin, non, il faut que plusieurs autres miracles se retrouvent. Quelqu'un dont la main était sèche. Quelqu'un dont l'enfant était mort. Comme ça, toutes les personnes en difficulté dans le siècle à venir pourront se retrouver facilement. Chacun dans son cas. Si on pense seulement 3 de guérison de sang, il n'y aura pas assez de place pour les autres. Il dit, choisissons une. Et c'est ce qui est écrit. Et la femme qui est venue par derrière et qui a touché. L'autre femme là qui a utilisé l'autre formule qu'on ne connaît pas, on n'a pas arrêté. Donc ce texte qui est écrit, c'est au bout d'une sélection rigoureuse. Donc ce texte là, cette circonstance est champion pour se retrouver là. Là où il se retrouve, c'est un champion. Et si tu te connectes, donc cela veut dire ceci. Si ce qui a été écrit pour que tu croies n'arrive pas à te donner la foi, il n'y a rien d'autre qui t'aidera à croire. Parce qu'il dit ces choses ont été écrites afin que ce qui a été sélectionné, c'est afin que vous croyez. Je vois quelqu'un en train de croire ce soir. Amen. Je vois quelqu'un en train de croire ce soir. Amen. Je vois quelqu'un en train de croire ce soir. Et je vois un nouveau type de miracle arriver. Je vois une nouvelle dimension du surnaturel. Des choses qui font poser aux gens la question: est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est ce que je vois en train d'arriver. Yes. Je vois même des natures de miracles qui ont juste but d'exciter les gens. Et d'autres d'amuser les gens. Je vois, nous allons dans cette dimension. Ce qui a été écrit, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je dis ce soir? Il y a eu plusieurs incidents dans le désert avec le peuple de Dieu et Moïse. Mais ce qui a été écrit, sélectionné,
C'est au milieu de beaucoup d'autres choses qui ont été faites. C'est que Jean dit, c'est pas seulement pour lui. En tant qu'écrivain, c'est pas seulement pour ses contemporains. C'est ça toute l'histoire de la Bible. À part Nebuchadnezzar, il y a beaucoup d'autres rois qui ont rêvé et dont le prophète a apporté l'interprétation. Mais tout cela n'a pas été retenu. Donc ce qui a été retenu, que nous avons écrit ce soir, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. De tout ce qui est écrit, pas tout ce qui s'est fait. Beaucoup de choses se sont faites. Mais tout ce qui est écrit l'ont été pour notre instruction, afin que nous puissions avoir de la matière première. Karabando masharayandes. Leria batu makashenda. Leramando makarabashanda. Lerabato masakabarando. Et la Bible, sachant tout cela, ajoute dans Corinthiens qu'il y a même des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Pour quand ces choses se feront, qu'on ne les rejette pas, qu'on ne dise pas ça, c'est pas écrit, ça n'avait jamais été dit. Un Corinthien nous prépare et dit qu'il y a encore des choses que Dieu a réservées pour les siens. Mais ces choses-là, l'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu. Les choses-là ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment. Et lorsque ces choses arriveront, que quelqu'un ne dise pas ce genre de miracle, c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que je vous dis une chose? Dieu n'a pas de Bible et il ne lit pas la Bible. Dieu n'a pas de Bible. Afin de faire une chose, Dieu ne veut pas dans la Bible vérifier. Dieu n'a pas de Bible. Cela veut dire à partir de ce soir, des miracles se feront dans cette maison. My God. Certains d'entre eux, vous les cherchez dans la Bible, vous ne les trouverez pas. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, ou l'œil n'a pas encore vu, l'oreille n'a pas entendu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je prépare la foi de quelqu'un. Je prépare la foi de quelqu'un que je veux connecter à un miracle. Alléluia. Dites au voisin, Dieu n'a pas de Bible. Dites au voisin, Dieu ne lit pas la Bible. Ça veut dire simplement que Dieu n'est pas limité par la Bible ni par ce qui est écrit dans la Bible. Ces choses ont été triées d'entre plusieurs autres choses que Dieu a fait et qu'il est en mesure de faire, afin que nous croyions qu'il existe le frère que j'ai amené devant. Il a une maladie dans son corps. Plusieurs ne connaissent pas. Est-ce que lui-même sait, il ne sait pas? Je pense qu'il sait. S'il ne connaît pas le nom de la maladie, mais les effets, la manière dont ça fait, les températures qui montent. Tu as un micro, si c'est faux, il va dire. Des températures qui montent et puis après il n'y a rien. À un moment donné, le corps, c'est comme si c'est beaucoup de faiblesse. Mais après, il n'y a rien. Je lève ma main là où tu es. Tout ce qui dérange ta vie ce soir reste au bas de la croix de Jésus. Amen. Yes.
Je suis un envoyé de Dieu dans ma génération. Demain, tu iras faire ton test de sucre. Et tu verras que ton taux de sucre redevient normal. Demain, tu feras l'examen de sang. Tu verras que cette maladie-là, VIH, a disparu. Je suis un prophète de Dieu. J'ai le miracle de Dieu dans ma bouche. Ce soir, je suis venu connecter quelqu'un au miracle. Yes. Sabrato Mahara Shekaya. Loramande Sekere Abraham. Ce qui a été écrit pour notre instruction. Afin que nous croyions. Ils sont dans le désert, maman. Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de pharmacie. Et des serpents se mettent à mordre les gens. Et lorsque ces serpents arrivent à vous mordre, il paraît que ça faisait monter la température. Votre corps commençait à chauffer jusqu'au bout. Et vous tombez mort. Il n'y a pas de médicaments comme de nos jours. Il n'y avait pas de laboratoire. Il faut prélever le sang à l'effet, comme pour Ebola et toutes les autres maladies que les chercheurs aillent faire. Et dans chaque famille en Israël, il y a la désolation. Dans chaque famille, il y a le deuil. Il y a la désolation. Des serpents brillants en train de mordre. Et le peuple va voir Moïse. Ces choses ont été écrites pourquoi? C'est pour dire qu'on n'a pas toujours besoin d'une cure pour être guéri. Si c'est par là qu'on doit passer gloire à Dieu. Mais ceux qui n'ont pas l'argent pour s'en acheter. Ces choses ont été écrites pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Il existe un Dieu tout-puissant, créateur de cieux et la terre. Et de la même manière qu'il a créé par sa parole, il crée aujourd'hui encore. Et ce soir, il créera une plateforme pour quelqu'un. Yes. Jean dit, il a fait beaucoup d'autres miracles. S'il fallait écrire tous ces miracles, le monde n'aurait pas suffisamment de place pour contenir les livres qui seraient écrits, pas sur ses enseignements, mais rien que sur son ministère de guérison, de délivrance, de miracles. Mais ce qui a été écrit, ce qui a été sélectionné, c'est pour que vous croyiez qu'il est un Dieu en qui rien n'est impossible. Il est le maître de temps et de circonstances. Il dit un mot et la chose arrive. Il est un Dieu qui est en contrôle de tout. Rien ne lui échappe. Du monde infiniment petit, le monde des microbes invisibles, jusqu'au monde infiniment grand, le monde des astres, des systèmes solaires, des planètes. Rien n'échappe à son contrôle. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a dans votre tête. Aucun cheveu ne tombe sans son autorisation. Afin que nous croyons. Que nous croyons. Ce soir, pourquoi cette semaine, le ciel se souvient que le fils bien-aimé, l'héritier du trône, est parti pour 3 décennies en dehors de sa plateforme de gloire. Et
Il est allé où et pourquoi? Il est allé sur la terre des hommes. Afin de créer une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce. En biologie ou toutes ces choses, on appelle ça, vous voyez, des choses qui sont génétiquement, des organismes génétiquement modifiables. Vous prenez une espèce de maïs ici, vous l'amenez quelque part, dans un autre environnement, il n'est pas à mesure de donner le meilleur de lui-même. Et on prend certains produits, on injecte, génétiquement on modifie son fonctionnement. On enlève certaines propriétés, on ajoute d'autres. Et lui qui normalement devait, en combien de temps le maïs donne au lieu de ce temps-là, en 6 jours, vous le plantez, il pousse. Et 6 jours après, vous pouvez manger le maïs. Parce qu'il est génétiquement modifié. Un poulet qui normalement devait autant de jours pour se développer. On le fait même avec... c'est le système du vaccin. On trouve qu'une maladie est en train de ravager une espèce dans des champs de manioc ou quoi. On étudie les bactéries qu'il y a dedans et comment ça opère. Et on prélève des propriétés de cette bactérie. On vient l'injecter dans ces manioc. On le modifie génétiquement. Et lorsque maintenant la maladie arrive, le germe qu'on a mis dans la plante dit à la maladie, tu n'as pas besoin d'être ici. Parce que moi, ton frère, je suis déjà. Et la maladie peut dire merci. Je vais trouver quelqu'un d'autre. C'est ce que le Fils de Dieu est venu faire. Il est venu faire au milieu des hommes. C'est l'homme qui avait péché, qui avait donné son pouvoir au diable. Légalement. Et maintenant le diable est maître de tous les hommes. Il donne des limites aux gens. À partir de telles conditions, tu ne produiras plus. Dans tel environnement, ça ne marchera pas. Quand l'inflation atteindra tel niveau, ton salaire n'a pas changé, mais ça sera noyé. Quand la maladie arrivera à tel niveau, impossible d'être guéri. Et le ciel réunit ses laboratoires. Les techniciens du ciel disent, nous devons créer une nouvelle espèce. Mais si nous envoyons d'autres personnes qui ne sont pas fils d'Adam, ça ne sera pas correct. Le diable a gosambo malamoute. Laissons-nous travailler avec ceux qui existent déjà, qui sont nés des femmes. Mais nous allons génétiquement modifier leur organisme. Mon Dieu, afin que ceux qui tuent les autres ne soient pas à mesure de les tuer. Afin que dans le même environnement où d'autres ont besoin de 6 mois pour produire des fruits, et en 6 semaines, je prophétise sur quelqu'un, dans cet environnement de crise, toi, tu produiras des résultats. Amen. Yes. Dites au voisin, la Pâque, c'est la modification génétique des organismes. Dites, j'ai été injecté. Dites au voisin, j'ai été injecté de semences célestes. Papangeleka, c'est là où la Bible dit, celles-là sont nées ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Ils ont la forme des hommes, mais génétiquement, leur organisme a été modifié. On a pris la semence de Dieu, on a mis en eux. Et c'est là où la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, tu triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras.
triompheras. Tu triompheras. Tu triompheras. Je n'entends pas, je dis tu triompheras. Amen. Tu triompheras. Amen. Sabrando mahalayande sheke. Oh brasa. Alléluia. Toi, c'est pas la maladie. Toi, c'est l'esprit de perte. Que son voisin surveille ces histoires qu'il a laissées là-bas. Je ne vais pas entendre des histoires ce soir. Les téléphones volés, ça sera trop dangereux. Dans cette atmosphère ici, si tu voles quelque chose, même si tu viens pour voler, ça c'est dangereux. Tu n'arrives pas demain à la même heure. Et c'est ma responsabilité d'avertir. C'est ma responsabilité d'avertir. Quelqu'un tombe, ce soir, même si quelqu'un laisse son sac à sa place et qu'il rentre chez lui à la maison, qu'il vient récupérer ça demain, il décide comme ça. Permettez-lui de venir récupérer son sac. Si tu essayes, tu n'arrives pas demain à la même heure. Tu es à la morgue. Pas parce que je le fais, parce que l'atmosphère est dangereuse. Très dangereux. Et le diable sait. Perdant sur toute la ligne. Ce soir, vendredi soir, dimanche, le mot blocage n'existe pas. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu de miracle, depuis qu'il est chrétien, ouvre les yeux ce soir. Tu feras de miracles. Vendredi, tu feras de miracles. Dimanche, tu feras de miracles. Tu entendras parler de choses. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je disais que dans ta famille, on perd, il y a un esprit de perte. On perd des choses importantes. Des documents, des dossiers importants. Un mariage est près d'arriver. Ça va rater. Quelque chose d'important. C'est ce qui se passe dans ta famille. Et ce soir, je vais mettre l'huile sur toi. Des choses vont arriver. Certaines choses que ta famille a perdues sera retrouvée miraculeusement. Je prophétise ce soir. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, même pas toi, même tes parents, tes grands-parents, ils avaient perdu de terre, ils avaient perdu de grâce. Ce soir, je te le restitue. Cet amen me dérange. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dites au voisin, organisme génétiquement modifié. Dites-lui, ne te trompe pas avec l'apparence, avec l'apparence. Dites-lui, je parais un homme, je ne suis pas un homme. Dites au voisin, je parais un humain, je ne suis pas un humain. Dans le système génétique, il y a la sémence. Est-ce que je parle à la bonne église? Ou je dois retourner à Libreville? Est-ce que je parle à la bonne église ou je dois rentrer à Libreville? Demandez au frère Willy, une dame a témoigné hier soir à Libreville. Non, dimanche soir à Libreville. Avec des maladies compliquées. Où le médecin dit qu'il faut aller en France et beaucoup d'autres choses. Depuis qu'on a commencé le séminaire, elle était là. Maman Véro, impossible de se mettre debout. Pour aller, pour entrer, on l'a mené comme ça. Pour s'asseoir, c'est un exercice compliqué. Pour se relever, un exercice compliqué. Je prêchais, c'était quand Willy, samedi soir. Je n'ai pas prié pour les malades. Je n'ai pas prophétisé. J'enseignais.
l'onction était tellement poussante et forte. Et quand je finis d'enseigner, j'ai appelé leur pasteur. Je lui ai donné le micro. J'ai dit, tout ce que tu vas déclarer maintenant, chaque prière que tu vas faire, sous cette atmosphère, je vais terminer mon culte dans quelques minutes. Dans quelques minutes, je termine ce culte. Je dis au pasteur, tout ce que tu vas prier, déclarer maintenant, ça va arriver. Ça va arriver. Il a pris le micro. Il a commencé à prier. Mais cette dame, elle a choisi de venir vers moi où j'étais à ma place. Celle qui était malade, qui ne pouvait pas bouger, qu'on a mené. Quelqu'un l'a même amené. Avant que je me rende compte, elle avait déjà dans mes pantalons, elle m'a tenu. Elle restait là, en train de prier, en train de... Et puis elle est rentrée à sa place. Elle est rentrée à sa place. La réunion s'est terminée. Le lendemain, à la surprise générale, elle entre elle-même en train de marcher. Elle-même en train de marcher. Et le dimanche soir, elle demande le micro pour témoigner. Ça nous a éblouis. Il y a un Dieu au ciel. Je disais qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Qui fait des miracles. Il y a un Dieu qui a donné des dons aux hommes. Demandez au frère Willy. Elle prend le micro. Elle donne les détails de ce que le médecin ont dit, de comment ça s'est passé, de toutes ces choses-là. Et de ce qui est arrivé vendredi soir. Vendredi soir, je pense. Elle est rentrée voir son médecin. Parce qu'elle dit aussitôt qu'elle m'a touché, une décharge électrique. Elle est chrétienne depuis de longues années. Elle n'a jamais expérimenté une décharge électrique. Des pieds qui fourmillaient. C'est comme si tout se remet en place. Elle sent l'énergie, la vie. Elle rentre chez elle. Elle qui dormait avec des somnifères. À cause de douleurs et juste quelques heures de sommeil. Elle dit, mais ce que je sens, je n'ai même pas besoin de somnifères. Et l'onction et l'ivresse de la puissance de Dieu et la force de son corps. Elle a dormi pour la première fois correctement. Elle va voir son médecin. Pour la première fois, son médecin sourit. Après les examens, il dit, madame, dans ton corps là, aucune maladie. Ce soir, que Dieu te guérisse. Amen. Yes. Que la décharge de Dieu tombe sur quelqu'un ce soir. Où que tu es ce soir. Que Dieu te visite. Dimanche, elle se tient debout hier soir. Nous étions en train de pleurer. La souffrance de plusieurs mois peut s'éteindre en une seconde. Yes. Si Dieu intervient, dites au voisin la Pâque. Je n'entends pas détruire la Pâque. Détruire mon histoire est différente. Est-ce que tu parles ou tu parles pas? Tu veux que j'arrête la réunion comme ça? Non. Parle bien, je vais t'entendre. Dis, mon histoire est différente. Ton cas ne peut pas être comme les autres. Amen. Parce que ton cas, toi, est différent. Ton organisme a été génétiquement modifié. Toi, tu es vacciné contre le meurtrissure du serpent. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes.
secondes qui suivent, je vais prier simplement. Je vais prier simplement. Et tu vas expérimenter l'exaucement de ma prière. Ce soir, le ciel va acter l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Marande Sakala. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, couleur sombre. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dieu tout-puissant, tout le monde mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Qui souffre de la diabète, ces histoires de taux de sucre élevé, là où vous êtes, tenez-vous debout. Sublime et mystérieux, qui a un Dieu si grand et pu penser en moi, sauver son fils est devenu mon frère. Tout le monde assis sauf ceux qui ont des problèmes de sang et de sucre, tous les autres assis, même mes intercesseurs, tout le monde qui n'a pas de ces problèmes. Amène-moi une chaise, s'il vous plaît. Et à mon interprète. Tout le monde assis. Même les musiciens, prenez vos micros assis. Protocole intercesseur, assis là où vous êtes. Protocole intercesseur. Même dans les couloirs. Vanda Bisiko Zali. Donne une autre chaise à mon interprète. Debout seulement ceux qui ont des points de sucre. Suivez les instructions. Vous n'en avez pas? Asseyez-vous, à part ceux qui sont debout. Vanda. Faites-les asseoir l'idée là. Faites-les asseoir. Tu es des esprits de prophètes. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui sont debout. Je prie, oh Dieu, ta main puissante commence à les toucher maintenant. Et que tous, sans exception, soient touchés par ta puissance miraculeuse et soient guéris maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de les guérir tous. Ceux qui sont debout, élevez vos deux mains. S'il vous plaît. Vos deux mains, élevez-les haut. Père, merci. Il est écrit dans 1 Jean 5. Quelle que soit la chose que nous demandons, nous avons l'assurance que nous possédons la chose.
Ils possèdent leur guérison maintenant. Ton feu est sur chacun d'eux. Ton feu est sur chacun d'eux. Ta puissance est sur chacun d'eux. Ils sont guéris, pas soulagés. Ils sont restaurés. Ils sont guéris. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir, c'est fait. Faites-le bien, faites-le bien. Sinon on ne fait pas, faites-le bien. Ce qui a été écrit, c'est enfin que nous croyons. Nous croyons, quelle que soit la difficulté du peuple, lorsqu'il tourne vers l'homme de Dieu, et que lui, Maman Singo, je vais prier pour toi, pour sceller ça. Il y a des maladies qui accompagnent. On appelle ça des maladies parasitaires. Des parasites qui accompagnent. D'autres sont provoqués. La cause, tu es guéri, le sucre c'est fini. Mais toutes autres maladies, parasites, causés par ou attirés par, au nom du Seigneur Jésus, je suis ton pasteur que Dieu a établi sur ton destin depuis de longues années. Ce soir, ta santé entre dans ce qu'on appelle la plateforme de Dieu, où il n'y a ni maladie, ni souffrance, ni douleur. Ce soir, c'était ta soirée. Que la puissance de Dieu, au nom de Jésus, j'arrive. Afin que nous croyions, c'est cet épisode, Nombre 21, a été écrit afin que nous croyions, quel que soit le problème causé par notre péché, notre faute ou notre rébellion. Lorsqu'on se tourne vers l'homme de Dieu et qu'il invoque son Dieu, lorsque Dieu donne la révélation, même si elle semble ne pas être logique, structurelle, mais tout ce qui vient de Dieu et qui sort de la bouche de l'homme de Dieu devient la solution. Devient la solution. L'eau n'est pas antibiotique, mais quand c'est l'homme de Dieu qui vous le donne et qui assigne à l'eau une mission donnée, cette eau reçoit le pouvoir. C'est pour ça que cet épisode est écrit. Je ne l'ai pas encore exploité. Le serpent brûlant, c'est les différentes circonstances et situations par lesquelles nous passons, qui sèment la désolation, qui sèment la mort, qui sèment la misère dans des familles, dans des vies. Bref,
apporte le pleur et le gémissement. Et le peuple se tourne vers Moïse. Et Moïse n'a pas de solution en lui-même. Parce qu'il est plus du milieu d'eux. Il est comme eux. Et Moïse se tourne vers l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, prends ce qu'il est détruit. Tu en fais une représentation. Et tu le mets sur une perche. Et tu l'élèves. Les serpents continueront à mordre les gens. Il arrivera pas un seul jour où la détresse quittera ses mondes, où le problème s'arrêtera. Si quelqu'un te prêche ça, ça c'est faux. Et d'ailleurs, le temps le plus difficile sont au-devant de nous. Parce que la Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. À cause du fait que le cœur des hommes deviendront insensibles, tortueux, ingrats, irréligieux, la méchanceté s'augmentera. Et les douleurs sous la terre s'augmenteront. Ça ne s'arrêtera pas. Mais lorsque quelqu'un sera pris, mordu par toutes ces choses, qui ne regarde pas à ce qu'il a mordu. Ce qu'il a mordu, mon Dieu, je reviendrai. Mais qu'il élève les yeux, qu'il regarde à ce qui est élevé. Ce soir, qu'est-ce qui est élevé? C'est Jésus qui est élevé. Jésus la solution. Jésus la délivrance. Jésus le miracle. Jésus la prospérité. C'est Jésus qui est élevé. C'est de lui que j'en parle. Et donc je parle depuis le commencement. Il a fait beaucoup d'autres choses. Il n'y aurait pas eu assez de place. Si tout cela a été écrit sur des livres. Et qui je parle ce soir? Qui est élevé? C'est celui qui était au commencement. La parole qui a créé toutes choses. Alléluia. Le processus reste le même. Raison pour laquelle Anne a prié, chaque année à la même place, avec les sacrifices. Rien ne s'est fait. Et lorsque Élie est entré en jeu, en blaguant d'ailleurs, je vais me répéter, tu verras dans ta vie un progrès hors norme. Après cette soirée, après cette semaine, tu vivras une promotion comme jamais il y a eu dans cette maison. De miracles, de promotion, d'une manière rapide et brutale. Ce que je dis, qui croit ce que je dis? Vous voyez dans la nature de Shabranda élevez les deux mains où que vous soyez. Donnez-moi une minute. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Avant de prier pour clôturer, est-ce que je peux aider quelqu'un? Je pose la question, est-ce que je peux aider quelqu'un? Amen. Je vais prier. De miracles ici. Et dans la suite, prends le micro. Mais ici sur place. Et dans la suite, de miracles vont se faire. Mais je vais aider quelqu'un. Je vais juste aider quelqu'un. Si je prie sans que tu aies quelque chose que tu visualises, le miracle arrivera, mais tu ne sauras pas rendre gloire à Dieu. Que chacun visualise une chose, ou deux ou trois. Ce que tu veux, voilà. Ma sœur Elie, qu'est-ce qui se passe là? Gloire à Dieu. La maman allait voyager en mission de service. Elle a même son visa là. Tout d'un coup, elle a dit qu'elle doit aller faire le check-up. Quand elle est allée faire le check-up, on a dit que son taux de sucre est tellement élevé qu'on ne comprend pas comment.
Alors quand elle est venue ici, il y a quelque chose qui lui disait qu'elle vienne ici devant pour que vous priez pour elle. Avant que je demande. Avant que vous vous ayez demandé. Au même instant qu'elle voulait venir, vous avez dit tous ceux qui souffrent de diabète, des problèmes de sucre, qui se mettent debout. Attendez. Attendez. Quand Nadia a commencé à prier. Attendez toi aussi. Papa Kennedy, si tu as des billets de banque dans tes poches, dans ton sac, sors dans tes mains, lève les mains. Je disais à ma fille Jackie l'autre jour ici, je ne sais pas si c'était à elle seule ou un groupe de gens. Je dis, je ne vais plus commencer à demander des offrandes, prendre des enveloppes, des fonds. Et depuis, je ne le fais pas comme ça. Je ne vais plus commencer à le faire comme ça. Je ne sais pas si c'est à elle que je disais. Parce qu'un ange de la prospérité m'a apparu. Dieu m'a envoyé un ange de la prospérité. Et il m'a donné des instructions. Comment enrichir les gens, comment ces choses se font. Mais cet ange m'a dit une chose, ça je n'ai pas dit à ma fille Jackie. Il m'a dit, prends garde, n'enrichis pas quelqu'un qui achètera une arme contre toi. L'ange m'a dit, Dieu m'a envoyé te donner le pouvoir de donner l'ascension sociale aux gens, de promotion. Prends une enveloppe de la main de quelqu'un. Quelqu'un met une enveloppe dans ta main. Tu fais un appel. Qu'il soit pécheur, qu'il soit sorcier, qu'il soit assassin, il prospérera d'une manière surnaturelle. Mais tu fais attention. N'enrichis pas les gens qui vont acheter des armes contre toi. Ne donne pas, parce que l'argent, l'ange m'a dit l'argent, c'est un pouvoir extraordinaire. Et il dit, tu ne donnes pas le pouvoir de l'argent aux gens qui vont te faire du mal, demain ou après-demain. Il dit, je t'avertis, tu te battras. Si tu enrichis quelqu'un, si tu donnes l'ascension sociale à quelqu'un, et qui va se retourner contre toi, pas seulement se retourner, ou qui te combat, toi tu ne le sais pas, tu le bénis, tu lui donnes des moyens financiers, c'est dangereux. Les restes, je lui avais dit sauf ces détails. Et depuis lors, je prêchais à Libreville. Je leur ai dit non, Willy. Lorsque je leur ai enseigné sur ces choses d'argent, le principe, les gens commencent à ouvrir les carnets de chèques. Je dis, je prends l'offrande de personne. Je ne fais l'appel pas ici. Je ne fais pas. Il faut une instruction particulière. Et puis tu vas revenir. Tu es où? Moi à ta place, je serai venu. Je vais prier pour toi, pour la prospérité. Les deux mains. Tiens des billets, les deux mains. Tu n'as pas un autre billet. Tiens. Tu es des esprits de prophètes. Il est la première personne pour qui je prie. Depuis ses instructions en matière d'argent, je prie que l'huile qui tombe sur sa tête et l'huile qui tombe sur sa main puisse l'enrichir. Que cet homme devienne riche très vite et devant tout le monde. Très vite. Au fil et au su de tout le monde. Je sais que tu es là pour l'accomplir. Au nom de Jésus. Excusez-moi. J'avais vu derrière lui, j'avais vu l'ange de la prospérité. Je connais sa physionomie, je le viens de toucher le nez. C'est comme ça que j'étais interrompu. Tu peux continuer. Merci papa. Et lorsque Nadia a commencé à prier, elle a senti une puissance entrer en elle. Curieusement, elle est devenue très légère, donc très souple. C'est comme ça qu'elle commençait à avancer parce qu'elle avait la joie d'être guérie et d'être délivrée. Elle sent là dans son corps qu'elle est guérie. Oui. Madame, tu sens dans ton corps que tu es guérie. Oui, Daddy, je sens que je suis complètement guérie. Comment tu sentais avant et maintenant? Un peu de faiblesse là. Il n'y a plus toutes ces faiblesses. Non.
Vous voyez, elle a pris une bonne décision de retarder sa mission de service pour un culte comme. Toi, tu as clic de dédicace. Laissez-la là. Tu prépares repousser ton voyage de Matadi pour 3 jours. Un autre frère m'a dit un jour, le 1er avril, il allait à Matadi pour quelque chose de très important. Je dis au gars, je ne pars pas. Je vais suivre les 2 ou les 3. Je lève ma main droite. Tout ce qui est dans ta vie faisait ta honte, ta souffrance, ton humiliation, je l'arrête ce soir. Je l'emprisonne pour toujours. Je libère sur toi la gloire. Je libère sur toi la faveur. Je libère sur toi la bénédiction. Recevez, 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 recevez. Mon Dieu. C'est notre prémisse ce soir. La première personne que tu as touchée, que tu as vue, je prie pour son organisme, de la tête jusqu'au plan de pied, que l'énergie de Dieu, l'énergie de Dieu, tout ce qui est maladie, quitte. Et tout esprit de blocage, les libère, les libère, les libère, les libère, les libère, en nom de Jésus. Viens ma fille. Toi tu représentes ta famille. En te touchant, toute ta famille est connectée à la même puissance. Il n'y aura pas de perte. Et ce qui était perdu sera retrouvé. Je t'assure, l'histoire de ta famille change dès l'instant qu'une goutte d'huile tombe sur toi. Tout ce qui est lié à toi par le sang, côté paternel, maternel, est touché au même instant par la même puissance. Reçois ça. Ce soir, je vous fais des jumelles et je vous accorde une bénédiction. L'une comme l'autre. Il y a beaucoup de batailles avant le résultat. Vous n'avez pas de résultats faciles. Vous deux, vous avez le même genre de problème. Sans vous connaître, votre plus grand problème, c'est qu'il n'y a rien qui arrive facilement. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Si c'est faux, vous me dites, ça ne peut même pas être faux. Vous devez vous battre, vous battre. Et même autour de vous, il peut y avoir des gens pour vous aider. Mais ils ne le font pas. C'est comme s'ils ne voient pas ce qui vous arrive. Je vous mets en jumelle ce soir. Je suis un prophète de Dieu. Oh mon Dieu. Je décrète et je déclare. Qui se tiennent. J'entre au milieu de vous. Je m'implique dans vos affaires. À partir de ce soir, la puissance de Dieu, la facilité, recevez, recevez.
sont passés. J'avais promis de terminer ma réunion. Je reviendrai le vendredi. Mais si avant le vendredi, vous recevez un texto, un email ou une bande passante à la télévision, une réunion improvisée ici, ne les ratez pas. Je dis au début, je voulais multiplier les réunions, mais l'esprit ne m'a pas permis jusque-là. Mais d'ici vendredi soir, vendredi on commence à 16h30. Je viendrai à temps le vendredi. Mais d'ici le vendredi, si tu reçois un texto, un email, une bande passante à la télé, ou quelqu'un de Mangem te dit qu'il y a une réunion avec Daddy tel jour, telle heure, fais ton chemin. Je vais prier. Visualise quelque chose, je disais, c'est là où je... Est-ce que tout le monde peut être debout, s'il vous plaît? Même ceux qui ne le peuvent pas dans leur corps. J'intime l'ordre que votre corps obéisse maintenant. Tenez-vous debout. Ce qu'il ne pouvait pas faire, qu'il le fasse maintenant le corps. S'il vous plaît, je disais, je vais aider quelqu'un. Visualise quelque chose. Si je prie, ça arrivera. Mais je veux que tu voies une chose de toi, un vrai miracle, une chose qui te paraît lointaine maintenant, qui peut-être paraît impossible. S'il te plaît, concentre-toi. Vois l'image de cette chose. Si c'est une maison, tu vois cette maison, tu te représentes la maison, les documents, les clés, les portes. Si c'est mon Dieu, je vais prier. Dieu est dessus. Dieu est très haut. Dieu est tout puissant. Je me suis tenu avec ton ordre devant ton peuple ce soir. Je t'avais dit, Père, si tu ne vas pas avec moi, si tu ne t'engages pas dans cette réunion, je n'irai pas, je ne le ferai pas. Tu m'as dit, va fils, c'est moi qui ferai ta réunion. Nous l'avons fait, Père. Ton esprit a parlé. Père, Tata, tout ce que tes enfants demandent, voient en image maintenant. Qui viennent du haut de cette chair. Dire que ce que j'avais vu le mardi 11, ce que j'avais demandé, je l'ai obtenu. Père, je veux que tu raccourcisses les termes. Père, je veux que tu raccourcisses le temps. Père, je te supplie au nom de Jésus que d'une manière surnaturelle, que chacun reçoive son miracle. Reçois son miracle. Reçois son miracle. Au nom de Jésus. L'église de Mangembo organise la conférence des Pâques, un temps d'enseignement, de motivation et d'impartation. Orateur, révérend Espérance Makadi. Du mardi 11 avril au dimanche 16 avril 2017, à partir de 16h30, venez vous exposer à la parole et expérimenter la puissance de la résurrection dans les différents domaines de votre vie. Église de Mangembo, 6 avenue Boula numéro 1 bis, commune de Bandalunga.